Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Et avoir le nom d'adorateur, c'est vraiment entrer dans une profondeur. On m'a demandé de vous parler. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'ils ne connaissent pas. Alors, j'ouvre ma Bible et je tombe en Genèse 8, verset 20. Genèse 8, le verset 20, et qui dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel, je continue même au 21, sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Et il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Parole du Seigneur notre Dieu. Aïe. Parole du Seigneur notre Dieu. Ah, ou bien vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, il y a aussi une manière de parler. Hein? Si vous êtes chrétien, il y a une manière de parler. Maintenant, si vous êtes nous aussi, il y a aussi une manière de parler. Alors, nous bénissons le Seigneur pour sa sainte parole. Et j'aime à le dire, dans la vie, il y a des choses qui dépendent de Dieu. Par exemple, tu n'as pas cherché à venir au monde. Tes frères et tes sœurs, tu n'as pas tellement voulu par ta décision. Tu es né dans une famille malgré toi. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont bien. Ce sont tes frères. C'est Dieu qui t'a mis dans cette famille. Et il y a des choses qui dépendent aussi de toi et qui vont influencer ta destinée. C'est-à-dire ta manière de vivre sur la terre. Les choix que tu opères chaque jour dans ta vie, les désirs qui montent dans ton cœur, les chemins que tu empruntes dépendent de toi. Ce que tu seras tôt ou tard en pâtit dépend des choix que tu opères nuit et jour. Donc il y a des choses, des réalités qui dépendent de toi et qui ne dépendent pas de Dieu. Dieu fait toujours sa part. Et l'homme doit faire aussi sa part. Alors vous avez choisi de venir écouter la parole. Vous aurez pu aller peut-être dormir, faire une bonne sieste. Il y a dit récupératrice. Mais vous avez décidé de venir. Et vous donnez un sens à votre vie. Et dans la vie, il y a ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Quand tu prends ce qui n'est pas essentiel pour faire l'essentiel, tu as les conséquences. Par exemple, si tu penses que se promener, paraître au lieu d'être devant les gens, si le paramètre de ton existence c'est d'être devant les gens, que les gens t'apprécient, tu auras aussi les résultats de tes actes. Maintenant, si tu fais le passage du regard des autres au regard de Dieu, et que pour toi, l'essentiel, c'est de demeurer comme les sœurs de Lazare, maître pâle, à l'écoute du Seigneur, tu auras les conséquences des actes que tu auras posés. Et lorsqu'on prend rendez-vous avec le Seigneur, et lorsque nous choisissons selon l'influence, selon les maximes, selon les paramètres de Dieu, nous avons aussi les effets escomptés. Si nous décidons de mettre Dieu en priorité,
notre vie serait influencée par notre choix de mettre la priorité de Dieu. Mais ce qui est sûr, soit on est influencé, soit on influence les autres. Personne n'est anonyme ici. Personne n'est... Comment pourrais-je m'exprimer? Personne n'est, j'allais dire, ni à gauche ni à droite. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. La Bible dit, soit tu es chaud, tu n'es pas chaud, je te vomis. Ou bien tu es chaud. Alors nous avons décidé de parler de Dieu, de parler de l'autel. Comment bâtir un autel pour Dieu? L'autel, c'est quoi? Et dans l'adoration, c'est important, l'autel. Souvent, le sacrifice que nous faisons est influencé par le lieu où nous sommes. Si tu as peur, tu poseras des actes de peureux. Maintenant, si tu es connecté avec Dieu et que tu es un guerrier, tu poseras les actes des guerriers. On le voit dans la vie d'Élie. Élie est un homme utilisé par Dieu. Jézabel fait trembler Élie. Mais lorsqu'il se répand, Élie devient un guerrier dans la main du Seigneur. Gédéon était aussi un homme peureux. Le Seigneur lui dit, vaillant héros. Il dit, non, je suis vaillant zéro. Mais quand le Seigneur se montre à lui, il devient un combattant dans la main de Dieu. Alors, l'autel de Dieu, il nous faut bâtir des autels. Voyez-vous, dans l'art de faire un sacrifice, il y a le sacrificateur, celui qui est comme le médiateur, celui qui entre le peuple et Dieu. C'est lui qui reçoit la plainte, sinon reçoit la souffrance du peuple. C'est celui qui plaide auprès de la divinité. Quand je prends mon poulet, ou bien mes parents prennent leur poulet pour aller voir le dangereux dirait-on féticheur. Le féticheur en tant que, entre guillemets, sacrificateur, qui agit au nom de son Dieu ou bien de son idole, il est là entre la divinité et celui qui a envoyé le poulet. Il y a aussi dans le sacrifice celui à qui le sacrifice est donné, c'est-à-dire la divinité. Chez nous les chrétiens, c'est Dieu. Chez les païens, c'est la divinité. Par exemple, Tanoé ou bien Tétékwa. Je décide à mon âme et conscience d'aller faire une offrande à Tanoé. Et il se trouve que Tanoé a ses akotos, le combien. Le combien est là au nom de Tanoé. Le combien est là aussi au nom du peuple pour faire le relais, parce qu'on ne peut pas parler à la divinité comme ça dans le monde païen. Vous n'avez jamais fait l'expérience quand vous ne sais pas que si vous êtes allé une fois chez le marabout, mais lorsque je ne suis jamais parti là-bas, mais on voit souvent ceux qui sont allés, ils disent quand tu arrives, ils crient sur toi, ils crachent sur toi. En état Jésus, c'est pas que si là c'est ça, sainteté de mon œil. Selon eux, même si tu es président de la République, il peut crier sur toi parce qu'il est dans son univers. Donc dans le sacrifice, il y a le sacrificateur, celui qui parle au nom des divinités et celui qui reçoit le sacrifice au nom du peuple. Il y a celui à qui le sacrifice est donné, c'est-à-dire la divinité. Même si en fin d'année, tes parents sont venus te voir et te disent, depuis là tu ne te maries pas, depuis là tu ne fais pas enfant, depuis ça ne va pas dans la famille, et que tu es devenue chrétienne, et que tu dis, bon, la vieille te sape l'oreille, tu dis, maman, ça suffit, tenez l'argent, mais moi je ne vais pas aussi au village pour aller saluer Tanoé ou bien pour aller adorer. Le fait que tu aies donné ton argent, tu es disciple de Tanoé. Ah, si tu as déjà donné ton argent, l'argent là tu as multiplié par 2, là on prend pour dire des messes pour toi. Si tu as donné ton argent pour acheter un peu, tu es dedans. Parce que ta parole a accompagné l'acte que tu as posé. Donc tu as honoré une divinité de contrebande. Donc il y a la divinité. C'est ainsi que certains adorent sans faire attention
des idoles. Voyez-vous, derrière la coteau de Tanoé, il y a la divinité. Mais il y a celui qui fait le sacrifice, celui qui a besoin du sacrifice, celui qui apporte la bête, celui qui apporte, il a dit, si on était à la messe, il allait parler des oblats, pour faire le sacrifice. Du fait que tu es donné, même à donner ta parole, que ce soit en geste et en parole, ça te concerne aussi. Parce qu'il y a quelque chose de toi. Tu as donné ton oui. Ton argent parle auprès de Tanoé pour toi. Parce que l'argent vient d'où? Ça vient de chez toi. Donc quand on arrive chez le comien ou bien chez le je sais pas quoi, il y a ce qu'on appelle un autel. L'autel, ce n'est pas simplement aussi pour les chrétiens, ce n'est pas seulement la messe. Depuis la préhistoire, nous voyons que des gens ont dressé des autels. L'autel est comme une table. Chez les juifs, ça fait au moins près de 2,50 m, 1,50 m de hauteur, 2,50 m. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les lieux qui sont habilités à recevoir l'offrande. L'autel est un lieu d'alliance. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, que ce soit Moïse, les grands hommes de Dieu, que ce soit Élie avec le prophète Baal, que ce soit Noé, en fait Noé était le premier à établir, comment on appelle, un autel. Que ce soit Abraham, et Abraham a fait 4 autels, c'est-à-dire Dieu a enseigné de profondeur en profondeur à Abraham, à Moriba et autres. Nous aurons le temps de revenir. Mais revenons à la parole de Dieu. Dieu avait un problème avec l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était fâché. Parce que Dieu aussi, il ressent. Et il s'est mis en colère. Il dit, ceux-là, ils ont leur foutaise, ces hommes-là. J'ai démontré mon amour pour eux. J'ai tout fait. Et ils sont allés adorer tout ce qu'ils veulent sauf moi. Souvenons-nous du veau gras. Du veau en or plutôt. Au moment où Moïse et son frère étaient sur la montagne, le peuple voulait avoir un Dieu. Il dit, Moïse dit, allez envoyer tout ce qui est or, nous allons faire un veau en or et nous allons l'adorer. Frères et sœurs, Salomon a presque fait ce péché-là. David, c'est vrai, il a tué Uri, mais Salomon, ce qu'il a fait qui a fâché Dieu, c'est qu'il allait adorer d'autres dieux. En fait, quand vous adorez quelqu'un, c'est quand vous portez sa photo comme ça, et puis vous mettez en bas, souris, caillou. Vous adorez le caillou, ça veut dire que la place que Dieu doit prendre, c'est le caillou qui vient. Et lors du jugement, Dieu va demander au caillou, caillou, tu veux prendre ma place? Caillou dit, non, mais j'étais là, je ne parlais pas, ils sont venus me saisir, forcer, pour faire de moi leur caillou et leur Dieu. Ah, Dieu va dire, caillou, diable, adorateur de caillou, tous dans le feu. Et en ce moment-là, il y aura beaucoup de grincements dedans. Alors Dieu était en colère, mais gloire soit rendue à Dieu. Noé s'est levé. Un véritable adorateur n'adore pas pour lui seul. Il dit, Seigneur, oh, par ma prière, je vais mettre de l'eau sur ton cœur. Parce que le cœur de Dieu était gonflé à bloc. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bâtir un autel à l'Éternel. C'est-à-dire, il a commencé à consacrer un lieu. Il a commencé à mettre à part un lieu. Il a commencé à sanctifier un lieu. Il a commencé à respecter le nom de Dieu. Il a commencé à donner priorité à Dieu. Parce que quand tu bâtis l'autel, pas n'importe quel autel, mais l'autel de Dieu, cela veut dire que tu es prêt à faire des sacrifices. Alors tu passes de l'offrande au sacrifice. Voyez-vous, à l'autel, on opère des sacrifices. Le mouton, quand Isaac a été conduit par son père Abraham sur la montagne, il y avait un autel. Et l'enfant lui a demandé, mais où est le sacrifice? Il dit, tais-toi. Frères et sœurs, chacun doit avoir son autel. L'autel du sacrifice. En fait, ce qui fait problème,
c'est que nous ne savons pas que nous devons bâtir l'autel de Dieu dans notre vie. Bâtir l'autel de Dieu, ce n'est pas faire comme les Juifs l'ont fait. Ça, c'est l'Ancien Testament. Grâce à la croix de Jésus, qui est comme un autre autel, la grâce nous a été donnée de bâtir en nous un autel intérieur. Romains 12, verset 1, nous allons lire cela. Celui qui trouve peut se mettre à lire. Romains 12, verset 1, où il est dit que, frère, c'est Paul qui parle. Je vous exhorte, frère, je vous demande pardon, frère, par les compassions de Dieu, par la souffrance de Jésus, par les mérites des blessures de Jésus, par les mérites de la mort de Jésus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à faire de votre corps, il a dit de votre vie, un sacrifice vivant. Ce qui est sacrifié ne t'appartient plus. Ton enfant, une fois ma maman m'a surpris, il est allé l'accompagner au village. Le matin j'arrive, il dit moi je m'en vais dans l'après-midi. Elle dit oh, ce n'est plus pour moi. Il lui a dit hey, tu as sacrifié l'enfant. Quelque chose que tu as sacrifié ne t'appartient plus. Tu as donné ça à Dieu pour sa plus grande gloire. Alors Dieu dit comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, mais un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, c'est le sacrifice que nous aurons à donner. Alors, frères et sœurs, Noé dit, il prie toutes les bêtes, parce que dans le sacrifice, dans l'adoration, lorsque nous adorons Dieu, il y a ce qui nous coûte cher. On ne peut pas venir adorer Dieu avec le superflu. C'est pourquoi les rois mages et les païens ont compris cela. Ils étaient venus adorer l'enfant Jésus. Et ils avaient l'or, l'encens et les objets de valeur. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu, on dit adorer. D'abord même le corps parle contre toi. Tu es fatigué. Et ils n'ont qu'à faire en partie les choses. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Non. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Le sommeil est là, tu dis non, je ne dormirai pas, mais je vais tenir comme une sentinelle pour donner à Dieu. Il a dit un sacrifice qui plaise. Le sacrifice est quelque chose qui te coûte. Tu as payé de grands prix. Et pour Dieu, tu es prêt à vendre cela. Ce n'est pas pour rien que la parole dit que celui qui a trouvé une perle à grand prix est capable d'aller et vendre tout pour venir acheter parce que c'est cher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les bêtes pures et les oiseaux purs, pas n'importe quel oiseau. Tu t'en vas voler l'argent dans ta société, tu viens, tu dis j'ai fait une offrande. Peut-être que l'église ne voit pas, mais Dieu voit. L'odeur de ton sacrifice ne peut pas réveiller Dieu. Et la Bible dit que Dieu dormait. Il était en train de passer une sieste. Tellement il était fâché contre les hommes. Il dit ceux-là même, comment je vais les exterminer? Il dit attends, je vais me reposer. J'ai bien dormi, puis je prends une bonne décision. Il était peut-être 16h ou 15h. Et il y a eu un homme qui a réveillé Dieu dans son sommeil à cause de la qualité de son sacrifice. Il a envoyé les oiseaux purs. Et il a envoyé des bêtes pures, pas les bêtes aux pieds cassés. Souvent nous donnons du superflu, nous donnons ce qui ne nous coûte pas, et puis nous venons devant Dieu. Seigneur, exauce ma prière. Il n'exauce rien ici. Quelle est la qualité de ton offrande? Quelle est la qualité de ton sacrifice? Souvent Dieu permet que nous puissions être éprouvés pour dire, Dieu est en train de nous dire, donne-moi le sacrifice. Parce que Dieu répond au sacrifice par lui-même son sacrifice. Si tu veux que Dieu te bénisse sauvagement, comme tu n'as jamais été béni, fais devant Dieu ce que tu n'as jamais fait. Je ne sais pas s'ils me comprennent. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, au point même que les gens disent que tu es un marabout dangereux, fais ce que tu n'as jamais fait. C'est-à-dire, va dans sa présence. Passe de l'offrande au sacrifice, où tu t'offres toi-même ton cœur. Et en plus d'offrir ton cœur, tu dis, Seigneur, si moi-même mon cœur est acquis, ce n'est pas mes bienfaits qui vont rester très loin de toi, et tu es prêt à dépenser même des millions au Seigneur, des milliards pour le Seigneur. Tu es prêt à tout donner pour le Seigneur. Mais si le Seigneur ne t'a pas appelé à faire ça, ne fais pas. Parce que si tu le fais, ta famille sera affamée.
Il y a des choses que nous faisons, Dieu ne bénit pas ce à quoi il n'est pas engagé. S'il t'a pas dit de faire, ne fais pas. Quand il t'a dit de faire, fais-le, tu verras sa main. Mais il ne faut pas forcer aussi la main de Dieu. Et les gens, ils pensent que c'est forcer, c'est la foi. Non, Dieu ne nous rend pas idiots. Il nous donne la foi et l'intelligence d'utiliser notre foi. Soyons clairs, frères et sœurs. Parce qu'il y a la spiritualité désincarnée. Il y a des gens, ils rêvent, sont en l'air là-bas. Oui, Dieu va faire, Dieu va faire. Est-ce que Dieu a mis son tampon? Et ils appellent ça la foi. Non. Alors Dieu sentit une odeur agréable. Qu'est-ce que tu peux faire pour que dans les narines de Dieu, tu peux avoir cette odeur agréable? Il dormait. Quelqu'un qui dort, est-ce qu'il sent quelque chose? Il ne sait pas. Tu es dans ton sommeil. Mais Dieu dans son sommeil sentait l'odeur du sacrifice de Noé. C'est-à-dire c'était un sacrifice pur et vrai et parfait. La qualité du sacrifice a fait que Dieu s'est réveillé. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit dans son cœur, il a parlé à son cœur, je ne vais plus maudire l'homme. Parce qu'il y a un homme qui a démontré à moi Dieu que lui seul pouvait éteindre la colère de Dieu. Est-ce que tu peux être Noé pour ta génération? Est-ce que tu veux être Noé pour ta famille? Est-ce que tu veux être Noé pour ce pays? Est-ce que tu veux être Noé pour l'Afrique? Est-ce que tu peux être Noé pour tous tes amis? Dieu cherche. Pendant que les autres sont en train de se bourrer les poches, sois Noé pour ce pays que Dieu t'a donné. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu a des soucis. En effet, quand nous adorons Dieu, ce que nous ne savons pas, c'est que nous adorons pour les autres qui n'adorent pas. Nous adorons Dieu pour réparer. Il a dit la colère, sinon les fautes de nos ancêtres. Ceux qui sont nés avant nous. Par exemple, Inzi. Je m'appelle Inzi. S'ils sont là à adorer le Inzi, ça c'est leur problème. Mais je ne pense pas que le diable puisse être aussi fort pour créer des lettres, pour dire à partir d'aujourd'hui, le cours d'eau, le fleuve s'appelle Inzi. Non, 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 ce sont les hommes. Donc, qu'on m'appelle Inzi, qu'on m'appelle Tanoé, il n'y a pas d'effet sur moi parce que je sais qui je suis, je sais ma connexion avec Dieu, je sais quel sacrifice est payé, je sais où je suis avec Dieu. Tu veux même qu'il m'appelle Belzéboul. En tout cas, le bloc intérieur que j'ai en moi va bloquer toutes les paroles négatives que Belzéboul peut porter. Donc que je m'appelle Inzi ou que je m'appelle Tanoé, je m'en fous de ça. Je sais qui je suis. Donc, Noé a bâti l'autel. Il faut bâtir l'autel. Bâtir l'autel, savez-vous, dans l'Ancien Testament, quand vous rentrez dans le temple, il y avait deux autels. L'autel du parfum, c'était le lieu de l'adoration. Et il y a l'autel de l'Holocauste. Holocauste qui veut dire sacrifice de tout l'animal. Le sacrifice de l'animal pour demander pardon à Dieu. Avant, quand le peuple péchait, on envoie le bouc émissaire, c'est-à-dire un cabri ou bien un mouton, et on l'envoie sur l'autel. On le brûle. Et les grands prêtres disaient des paroles pour demander pardon, prier au nom du peuple, pour que la colère de Dieu ne puisse pas s'abattre sur le peuple. Et frères et sœurs, nous sommes appelés à donner des sacrifices d'Holocauste, c'est-à-dire à demander pardon au Seigneur. En effet, lorsqu'on commence à bâtir l'autel pour Dieu, on commence à renouveler son alliance, à reconsidérer sa conversion, on commence à faire de Dieu notre priorité. Et nous le voyons un peu, frères bien-aimés. Et offrir un autel, c'est vraiment choisir de sacrifier de grandes choses pour Dieu. Souvenez-vous de cette parole de Noé. En 2 Chroniques, je ne sais pas si c'est en 2 Chroniques 15, où Salomon a commencé à adorer Dieu dans le temple. Il a envoyé des moutons, il a envoyé des ceci. Dès qu'ils ont commencé à brûler, la gloire Shekinah de Dieu est descendue. Parce que la qualité de l'offrande, des moutons, de ceci, de l'adoration a monté. Et la gloire de Dieu est descendue. On ne peut jamais adorer Dieu sans sacrifice.
Tu ne peux pas adorer Dieu sans sacrifice. Cela veut dire quoi? Dans l'adoration, tu ne regardes plus la pesanteur de ton corps. Tu as mal aux pieds, mais tu es comme élevé. D'ailleurs, autel veut dire le lieu élevé. Bâtir un lieu élevé. Quand Dieu te demande de bâtir l'autel, il veut que tu puisses t'élever dans la hauteur. De quitter les marécages de commérage. De quitter la plaisanterie. C'est-à-dire, tu peux tout faire, mais il y a une chose. Ta vie est liée à ton travail, à ton mari, à tes désirs. Mais autour de cela, il y a un autel. C'est-à-dire le lieu où tu dois faire un sacrifice. Ce n'est pas pour rien que le peuple d'Israël bâtissait sa vie autour de l'autel. Néhémie a fait l'autel. Abraham a fait l'autel. Moïse a fait l'autel. Élie a fait l'autel. Autel pour rendre la gloire à Dieu. Quel autel adorateur as-tu bâti? Quel autel as-tu bâti? Adorer, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas au hasard. Il y a un autel intérieur. Le don de ta vie. Romains 12, verset 1. Frère, je vous exhorte à donner votre vie. En fait, l'autel, c'est quoi? Pour le chrétien, gagné par la croix de Jésus, c'est l'offrande de sa vie. Tu ne peux pas devenir adorateur sans offrir ta vie. Parce que ce qui te coûte, c'est ta vie. Ce n'est plus l'animal. Jésus est venu, lui, le grand autel de Dieu, pour se donner en holocauste. Il a tout pris. Et sa vie, l'acte de son offrande devient une adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas une question de paroles, ce n'est pas une question de musique, c'est une question de l'état de ton cœur. Oh, ceux qui adorent Dieu plaisent à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, commence à l'adorer. Indépendamment de ta maladie, même si tu es malade, au cœur de ta maladie, dis Seigneur, je veux t'adorer. Tu ordonnes même à la maladie même d'adorer Dieu. Au cœur de ta souffrance, le vent contraire. En fait, l'autel est un lieu de communion où je peux parler à Dieu. C'est le lieu où je paye le prix, où Dieu me parle. L'autel est un lieu de l'alliance, où je manifeste, je recherche la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste autour de l'autel. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait de façon permanente l'autel dans la marche du peuple juif. Parce que Dieu, il fallait que Dieu révèle sa présence. Et quoi? C'est au travers de l'autel. Et le lieu le plus important dans l'église, c'est l'autel. C'est vrai, il y a le tabernacle. Mais autour de l'autel, quand la messe est célébrée, c'est l'autel qui devient la présence de Dieu, qui révèle la gloire de Dieu. Quel autel as-tu bâti, frère? Il faut payer le prix. Alors, ayant parlé de l'autel, il y a aussi le sacrifice. Frères et sœurs, le sacrifice n'est plus le sacrifice d'adoration des divinités de contrebande, mais en bâtissant un autel, c'est-à-dire en payant le prix du sacrifice, on renouvelle chaque fois l'alliance avec Dieu. Chaque fois que nous adorons, nous rappelons à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Je me souviens de toi, je t'adore, je te donne tout, mon argent, ce que j'ai, ce que je suis, mon cœur, ma vie. Dieu, en fait, l'adoration rappelle à Dieu ce que toi tu es en train de faire. Et c'est pourquoi ceux qui adorent Dieu n'ont pas de soucis de ceci, de cela. Parce que quand tu adores Dieu, Dieu est obligé de prendre soin de toi. Parce que tu t'es décentré sur toi. Ton regard n'est plus sur les inquiétudes, non plus sur ton mari qui a fait ceci, tes enfants, leurs soucis. Tout ça dans l'adoration. Dieu dit, je vois. Et tu te tais. Et tu dis, Seigneur, c'est toi mon tour. Parce que tu as fait le sacrifice de l'unique nécessaire qui est Dieu. C'est simple, frère. On ne se lève pas un matin comme ça pour bâtir l'autel. D'abord, il faut voir la capacité. Ceux qui bâtissent l'autel ne sont pas des plaisantins. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu cherche de véritables adorateurs. Est-ce que tu fais partie de cette race de vrais adorateurs, frère bien-aimé? Dieu veut bâtir l'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur.
Est-ce qu'il y a le feu dans ton cœur? Est-ce que spirituellement parlant, tu es tout prêt? Tu es prêt à bâtir l'autel en perdant tout pour Dieu? En quittant tout pour Dieu? Si Dieu te le demande, bien sûr. Alors mes frères, mes bien-aimés, ce soir, pourquoi est-ce que nous devons bâtir l'autel? Parce que, on a besoin de la présence de Dieu. 2, on veut entretenir ce feu, cette relation avec Dieu et obtenir sa faveur. Si tu veux la faveur de Dieu, si tu veux être en communion avec Dieu, est l'autel. C'est vrai que tu as ton sanctuaire au bout de ton lit, mais l'autel qui te parle, c'est l'autel de ton cœur. Car c'est là que tu prends les vraies décisions. L'autel, c'est là que Dieu se manifeste. Comme Jésus, soyons sacrifiés pour Dieu. C'est-à-dire pour le monde, on ne compte plus. Mais pour Dieu, nous sommes un parfum d'agréable odeur, frère. Voyez-vous, quand on immole l'animal dans le sacrifice, il y a une odeur. Qui n'a jamais été brûlé par le feu ici? Vous qui avez un peu de poids sur vos mains, quand le feu vous brûle, c'est la même odeur que quand une souris est brûlée, ou bien agouti est brûlé. Et pas dire que nous sommes agoutis. Voyez-vous? Donc il y a une odeur qui monte. Voyez-vous? Et dans le sacrifice, en nous offrant comme en holocauste, comme Jésus l'a fait à la croix, il y a une odeur spirituelle qui est montée, qui monte dans les narines de Dieu. Et Dieu agrée ces odeurs-là. Il dit, voilà une odeur prophétique. Et il te bénit. Les gens pensent te faire du mal, mais ils sont en train de te pousser vers la source de ta destinée. Souvenez-nous d'Étienne. Lorsque les gens le lapidèrent, l'odeur de son sacrifice est montée vers l'Éternel. C'est pourquoi dans l'Holocauste, on ne laisse même pas l'animal. L'animal est brûlé jusqu'à calciner, à disparaître. Véritable adoration. Et l'animal porte le péché, l'animal porte le parfum de Dieu. Et Dieu est content. En fait, avec l'autel, voyez-vous, Dieu scelle son alliance. Souvenons-nous d'Élie, les prophètes Baal. Ils étaient des milliers, ils ont dressé leur autel. Ils se sont entre-déchirés. Oh, Baal, Baal. De matin 10h jusqu'à 16h. Baal n'a pas répondu. Il a été frappé de mutisme. Il était là, Baal, 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 Baal. Les plus durs sont venus vers 15h parce que c'était la fin. Mais Baal, tu ne réponds pas? Oh, les anges avaient fermé la bouche de Baal. Baal était là, muet, comme les statues que souvent nous retrouvons dans nos maisons. Mais Élie, un homme de Dieu, il a détruit les autels des prophètes Baal et il a construit même l'autel de Dieu. Et dès lors qu'il a commencé à dire, oh Seigneur, il n'a même pas fini de dire, le feu est descendu. Après qu'il y a eu beaucoup d'eau, pour dire Dieu est fidèle à son engagement. Voyez-vous, l'autel a été dressé. L'honneur de Dieu était à démontrer. Alors Dieu ne pouvait pas ne pas répondre. Quand il a commencé à entendre les cris de prophète Élie, Dieu est descendu. On le voit, 1 Roi 18, verset 30, mes frères, mes bien-aimés. Job aussi a donné à Dieu l'autel. Oui, pour attirer la protection de Dieu sur toi, et un autel. Un autel. L'autel de ta vie. L'autel fait que tu ne donnes pas pour donner, mais tu te donnes toi-même. L'adorateur est fait pour se donner. Il ne donne pas son argent. Il ne donne pas l'extérieur. Est-ce que tu veux être encore adorateur? Voici le prix. Ce n'est pas de la plaisanterie. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Seigneur, après toi, c'est moi. Oui, Seigneur, non, tais-toi. Ce n'est pas ça. Une adoration silencieuse qui vient du prix. Du fait que tu aies battu l'autel de Dieu. Et nous le voyons 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5 qui dit: ceux qui adorent l'Éternel, ceux qui bâtissent l'autel. 1 Pierre 2,5 qui me dit:
Ayez la Bible, hein, pour contrôler ce qu'il dit. Souvent, les prédicateurs, quand ils viennent, si vous n'avez pas de Bible, souvent vous vous trompez dans l'erreur. Vous partez réciter les mêmes versets quelque part. On dit, hey, tais-toi. Ah, c'est pourquoi il faut avoir la Bible. 1 Pierre 2, 5, il est dit, approchez, et même 4, approchez-vous de lui comme pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, j'aimerais t'inviter réellement à faire de toi une hostie vivante de bonne odeur. Bâtis l'autel de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire, commencez à mettre Dieu en priorité. Rien d'autre que Dieu. Ton mari ne passe pas avant Dieu. Même ta personne même meurt avant Dieu. Ta famille meurt avant avant ou après. Non, après Dieu. Dieu d'abord, toujours premier servi. Est-ce que Dieu est toujours premier service dans ta vie? On veut les choses, on veut la puissance, on veut la fidélité de Dieu, la protection de Dieu. Mais Dieu aussi dit, mais j'attends de toi des grandes choses. Comment bâtir l'autel de Dieu si ce n'est que l'offrande de sa vie? Est-ce que nous sommes prêts à offrir, à donner notre vie au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à faire de notre vie un autel sacré où les véritables sacrifices seront donnés? Un lieu de prière, c'est-à-dire nos vies, un lieu de prière, frère. Bâtir un autel, c'est renouveler la grâce de Dieu sur sa vie. Et ceux qui bâtissent l'autel, comme dit Romains 12, ce sont des personnes qui sont séparées. Est-ce que tu es prêt à te séparer de beaucoup de choses? Est-ce que ton cœur est prêt à être circoncis? Dieu ne veut plus de circoncision. Il a dit, comme le faisaient les Juifs, mais il veut une circoncision du cœur. Et j'aimerais que tu poses la main sur ton cœur. Si nos cœurs sont touchés par Dieu, oh frère, la vie serait tellement facile et aisée. Parce que nous comprendrons comment est-ce que Dieu est bon. Tu peux m'envoyer un cantique s'il te plaît? Pour que Dieu puisse circoncire notre cœur. J'aimerais que tu entres en toi-même. Oublie l'extérieur. Pense à ton Dieu. Fais l'offrande de ton cœur. Beaucoup, Jérémie dit, le cœur de l'homme est compliqué, qui peut le guérir? Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur, t'ouvrir. Fais-lui l'offrande de ton cœur. Je viens t'ouvrir mon cœur. Je viens, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Je viens t'ouvrir mon cœur. Je viens, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Dieu veut circoncire ton cœur. C'est un cœur à cœur, Seigneur, que je désire ce soir. Offre ton cœur au Seigneur. Tu dis, C'est Seigneur, un prends. cœur à cœur, Seigneur, que je désire ce soir. Te toucher, Seigneur, goûter à ta présence. Te toucher, Seigneur, goûter à ta présence. C'est un cœur à cœur, Seigneur, que je désire. Pendant que tu chantes, offre ton cœur au Seigneur. C'est un cœur à cœur, Seigneur, que je désire ce soir. Te toucher, Toucher, Seigneur, goûter goûter
à ta présence, te toucher, Seigneur, goûter à ta présence. C'est un cœur à cœur, c'est un cœur à cœur, Seigneur, que je désire. Demande à Dieu de circoncire ton cœur. C'est un cœur à cœur. Demande à Dieu de te donner un cœur d'adoration. Que je désire. Un cœur qui désire l'essentiel. Te toucher, Seigneur. Goûter à ta présence. Seigneur, nous te prions pour nos pauvres cœurs. Te toucher. Viens laver nos cœurs. Seigneur. Goûter à ta Là où nous prenons les décisions, Seigneur, viens siéger comme le premier dans nos cœurs. Seigneur, viens demeurer dans notre cœur. Afin de notre cœur un autel où tu viendras brûler l'holocauste. Tout brûler, Seigneur. Tout brûler, Seigneur. C'est un cœur à cœur, Cœur à cœur. Seigneur, aide-nous à nous séparer de ce qui nous appartenons. Seigneur, je veux faire alliance personnellement avec toi dans mon cœur. Je te désire, Seigneur. c'est un cœur à cœur, Cœur à cœur. Que je désire, Seigneur, guéris mon cœur. te toucher, Seigneur, goûter à ta présence, Lessive nos cœurs. te toucher, Seigneur, Écoutez, goûter à ta présence. Seigneur, fais-nous entrer dans ta présence, dans ce cœur à cœur. Yeshua, que je désire en Je veux t'offrir mon cœur, Seigneur. Je veux t'offrir nos cœurs. Offrez-vous en hostie de bonne odeur. En ce moment, c'est un cœur à cœur, Papa, que je voudrais en ce moment. Shabbat. Seigneur, nous te prions pour les cœurs endoloris, le cœur blessé, le cœur saignant, le cœur bouleversé, ameurtri. Oh Jésus, viens guérir ce cœur, ce cœur endolori. Guéris nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer dans nos cœurs. Invitons Jésus dans nos cœurs pendant que nous reprenons ce chant. C'est un cœur à cœur, Seigneur, que je désire en Viens ce dans mon cœur. Oh, c'est un cœur à cœur, mon cœur est là. que je désire en Encore ce de moment. désirer. Te toucher, Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. à ta présence, te toucher, Seigneur, Merci Jésus. à ta présence. Seigneur, que je désire, Que je désire, c'est un cœur à c'est cœur, un cœur à Seigneur, cœur, que que je désire, Mon cœur, c'est un Seigneur. cœur à cœur, cœur à Mon cœur, cœur blessé. à À Seigneur, cause de mon cœur fatigué. Guéris mon cœur. Cœur à cœur. Seigneur, Donne-moi ton cœur, Jésus. je désire, Ton cœur miséricordieux. c'est un cœur à cœur, Cœur adorant le oui, c'est un cœur. cœur à cœur, que je désire, c'est un cœur à cœur, cœur à cœur, papa, que je désire, que je désire ce soir, c'est un cœur à cœur, Encore ta présence en mon cœur. ce soir, Oh, ce soir, rien que toi, Jésus. que je désire, ce soir, c'est un cœur à cœur, un cœur à cœur, Seigneur, que je désire ce soir, c'est un cœur à cœur,
cœur, Seigneur. Merci. Touche tes yeux ce soir. Pendant que l'instrumentiste va jouer, nous allons vraiment dans un acte d'offrande demander au Seigneur de prendre notre cœur. À cause de l'état de nos cœurs, nous sommes fissurés, froissés. Nous ne pouvons pas donner à Dieu un sacrifice véritable. Oh Seigneur, que nous puissions passer tout le temps dans tes parvis auprès de toi, dans ton cœur d'amour. Dans ton cœur d'amour. Merci Seigneur. Dans ton cœur d'amour, nous voulons demeurer, Seigneur. Être irradié par le feu de ton cœur. Offre ton cœur. Le Seigneur ne veut pas tes prouesses. Il ne veut pas ton argent. Il ne veut ni ta beauté, mais il veut l'état de ton cœur. Il n'est pas né dans un hôtel Sofitel. Il est né dans une étable, là où il y avait excrément pour les animaux, c'est-à-dire le péché. Il n'a pas peur de l'état de ton cœur. Merci Jésus. Wow. Amen. Alors je vais terminer de prier pour vous à la fin. Et nous le voyons, pour vous asseoir, nous le voyons aussi en Josué 22, chapitre 22, verset 5, où il est dit: ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances de Dieu. C'est-à-dire, soyez sincères, soyez prêts à obéir, oui, à ce que Dieu dit. Soyez résolus, soyez déterminés à faire ce que Dieu dit. Ça aussi, c'est un prix de sacrifice, une adoration véritable. Les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, aimons Dieu, sans nous fatiguer. Votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. C'est-à-dire, là où Dieu n'est pas, ne marchons pas là-bas. Quand on ne parle pas de Dieu, quand on parle d'autre chose que Dieu, comme Dieu, nos pieds ne doivent pas être là-bas. C'est-à-dire, gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Attachez-vous, faites un et servez-le dans tout votre cœur, de toute votre âme. Que dit la parole de Dieu? Frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les véritables bâtisseurs d'autels, ce sont ceux qui sont capables sincèrement et réellement d'aimer Dieu, qui ont fait l'offrande de leur cœur. L'intérieur est acquis pour Dieu, mais qui sont prêts à obéir à la parole de Dieu et à chercher ce que Dieu dit. Frères bien-aimés, cherchons l'intérêt de Dieu. Josué 22, verset 5. Chapitre 22, verset 5. Quel est l'intérêt de Dieu pour lequel je suis prêt à mourir? Frères bien-aimés, Dieu a tout fait. Il a tout donné. Mais il reste à nous de nous montrer que nous sommes résolus, nous sommes déterminés à marcher avec lui, frère. Il attend de cela pour manifester sa gloire. Et Marc 7, verset 8 qui dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. En fait, il demandait à ce que nous puissions nous anéantir dans les bras de Dieu, avec un cœur pur, le don total, en entier, pas à mesure, pas à moitié. Ce soir, j'aimerais que nous puissions entrer dans la chambre nuptiale. Et nous puissions, avec les anges, montrer à Dieu que nous aussi, malgré nos petitesses, nos finitudes, nos limites, nous voulons aussi adorer Dieu.
Je t'entre tes pavés, j'entre dans ta présence. Rien au monde ne pourra nous distraire. Tu es l'unique nécessaire. Dans ta présence, Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Je veux entrer, oui Seigneur, dans ta présence. Je viens, Seigneur, Oui. je viens. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lever les mains pour dire à Dieu que nous l'aimons, Ouvris mon cœur, que nous sommes prêts à bâtir l'autel. je viens. Les mains levées vers le ciel. Porte de mon cœur, je ne veux plus regarder mes soucis. Je viens, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Viens t'ouvrir mon cœur. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur. Présence, tu feras la de mon cœur, de mon cœur. Je ne veux plus regarder mes soucis, regarder mes soucis. Je viens, Seigneur, prie mon cœur, mon cœur. Je t'oublie mon cœur. Dis quelque chose à Dieu. Dans sa présence, découvre sa grande beauté. Que les écailles de nos yeux tombent. Sans me fatiguer, je viens dans ta présence. Tu feras Oui. à la porte de mon cœur. Je ne veux plus regarder mes soucis, mes inquiétudes, mes soucis. Je viens, Seigneur, mon cœur, je veux t'adorer, me prosterner devant ta face, oh Seigneur, et t'aimer, mon cœur, tout mon cœur, je viens, Seigneur, d'ouvrir mon cœur, je veux t'adorer, me prosterner devant ta face, oh Seigneur, et t'aimer, mon cœur, tout mon cœur, je viens, Seigneur, ouvrir mon cœur ce soir, je veux t'adorer, je veux t'adorer, me prosterner devant ta face, Seigneur, Jésus, Jésus. t'aimer, Tel de ma vie. tout mon cœur,
Krishna.